La situation géopolitique du Moyen-Orient laisse certains de nos frères perplexes dès qu'il s'agit d'aborder des sujets tels que la construction du troisième Beth Amikdash. J'ai pour habitude, pour les rassurer, de leur rappeler que cet édifice ne sera construit qu'après la venue du Mashiach, qui, rappelons-le, sera universellement reconnu. Si cela ne sera pas le cas, c'est que ce n'est pas tout simplement le bon candidat. Néanmoins, il semble qu'il y ait une contradiction dans les textes de nos sages sur la question du troisième temple. Pour Maïmonide, c'est Mashiach qui en sera le maître d'œuvre. Mais, d'après le Midrash, le troisième temple est l'œuvre de Dieu lui-même et attend pour descendre des cieux. La Torah nous fait une description détaillée de cet ultime sanctuaire. Dans le livre de Yecheskel, Dieu inspira le prophète au début de l'exil de Babylone, après la destruction du premier Beth Amikdash. Pourtant, au retour de l'exil, ce texte resta en grande partie crypté, et nos ancêtres furent contraints à construire le deuxième temple sur le modèle de celui de Salomon, avec quelques détails inspirés de ce qu'ils avaient compris de la vision de Yecheskel. Ainsi, nous pouvons dire, pour le troisième Beth Amikdash, que le Mashiach initiera la construction des éléments que l'homme sera à même de comprendre, laissant à Dieu loisir de participer au projet en y apportant sa part de transcendance.